Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Lors des deux dernières vidéos, on a parlé un petit peu des émotions, que toutes les émotions sont là, toutes les émotions sont bonnes. En fait, c'est pour nous inciter à reprendre le contrôle de notre vie, c'est pour nous inciter à agir selon quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors souvent maintenant, les gens ont plutôt tendance à se distraire de leurs émotions. Hein? Souvent, les gens me téléphonent ou m'envoient un petit courriel puis ils me disent ah moi je mange mes émotions. Hein? Ils vont manger l'ennui, la solitude, l'anxiété, la frustration, peu importe c'est quoi. Donc, au lieu de faire face ou de se demander c'est quoi qui se passe, ils ont l'impression qu'ils ont faim. Hein? Euh, Parce que la faim émotionnelle puis la faim physique n'est pas située tout à fait au même endroit. Parce que quand on demande aux gens, OK, c'est où ça, cette faim-là? Les gens vont toujours montrer le ventre. Or, c'est pas là qui est l'estomac. L'estomac est situé un petit peu plus haut. Hein? Tandis que le ventre, c'est plutôt le siège des émotions, si je peux dire, parce que l'expression anglaise le dit, hein, gut feeling. Oh, j'ai le gut feeling de faire telle chose ou j'ai eu un gut feeling de faire confiance ou pas faire confiance à cette personne-là. Donc, c'est la même chose. C'est plutôt une réaction physique à une émotion. Alors, fait que souvent, les gens, ils sont là. Souvent, un des problèmes qui revient le plus souvent, c'est que les gens vont dire ah, moi, c'est le soir. Le soir, là, c'est tellement difficile, là. Mais c'est parce que là, les gens se posent pas la question qu'est-ce que je ressens? Hein? C'est-tu parce que je suis fatiguée? C'est-tu parce que je m'ennuie? C'est-tu parce que je me sens toute seule? Non. C'est tellement beaucoup plus facile d'identifier qu'est-ce qu'on ressent. Un petit truc pour ça, c'est on regarde par en bas. Puis on se demande est-ce que j'ai faim? Et là, si on n'a pas faim, ben là, on essaie d'identifier qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, c'est parce que je m'ennuie, c'est-tu parce que je me sens tout seul, c'est-tu parce que je suis anxieuse, c'est-tu, bon, etc., etc., etc. Et là, on peut vraiment dealer avec la situation. Parce qu'il n'y a pas un aliment, il n'y a pas une boisson sur la terre qui peut remédier à la situation. Alors, souvent, les gens vont dire, bon, ils vont dire le soir, j'ai rien à faire, ça, rien à faire. Et là, d'un coup, j'ai besoin de quelque chose. Oh, je pense que j'ai faim. Là, ils vont voir dans l'armoire. Là, dans l'armoire, ils vont aller chercher du biscuit. Là, quelques temps après, là, ils n'ont toujours rien à faire. Puis là, ils sont là, il me semble que j'ai encore faim. Hein? Puis là, on va chercher des chips. Puis là, après ça, il me semble que j'ai encore faim. Mais finalement, ils ont jamais faim. Puis il y a rien qu'ils vont manger qui va satisfaire. Parce qu'ils ont le besoin fondamental, c'est ils s'ennuient, ils ont besoin de quelque chose à faire. Ils peuvent manger les armoires au complet, ça ne satisfera pas le besoin premier que ils ont rien à faire. Donc, quand on prend le temps de bien identifier nos émotions, on peut y satisfaire d'une manière satisfaisante. Hein, parce qu'il y a, comme j'ai dit, il n'y a pas une boisson, il n'y a pas un aliment sur la terre. Parce que là, je parle de nourriture, mais c'est la même chose avec l'alcool. Habituellement, c'est une émotion. On essaie de, deux habituellement, on essaie de se distraire. C'est la même chose pour les gens qui vont gambler. C'est la même chose pour les gens qui vont magasiner leurs émotions aussi. Il y a des gens qui affirment leurs émotions. Et c'est la même chose. C'est toujours le même cycle. Alors, je vais juste vous montrer un petit schéma qui va bien illustrer la chose. Alors, on a mon petit bonhomme ici. Petit bonhomme ici, il sent pas bien. Puis des fois, on n'a même pas le temps de réaliser. C'est tellement rapide. Le subconscient va en 4 milliards, 40 milliards de bits d'informations par seconde, selon les auteurs qu'on lit. Ça va vite. Des fois, le parti conscient n'a même pas le temps de s'en apercevoir. Donc, on se sent pas bien. Et là, on décide qu'on va aller se distraire. Alors, la distraction, ça peut être, comme je dis, ça peut être s'ouvrir une bouteille de vin, ouvrir un sac de chips ou aller magasiner. Ça dépend des gens. Mais c'est un peu comme si ma lumière d'huile allumait dans mon auto, puis que j'irais mettre du gaz à la place. Là, on se dit, oh, je me sens bien, j'ai été me distraire
pendant quelques instants. Mais à un moment donné, l'émotion, elle revient parce qu'on n'a pas satisfait à l'émotion. Hein? C'est quelqu'un qui s'ennuie, manger un sac de chips, quand le sac de chips va être fini, il va continuer à s'ennuyer. Hein? C'est la même chose. Si je vais au garage et que je vais mettre du gaz, à place d'aller mettre, je vais mettre de l'essence, à place d'aller mettre de l'huile, la lumière d'huile va rallumer. Et là, on peut jouer au fou comme ça pendant quelques années, jusqu'à temps qu'on devienne frustré. Qu'est-ce qu'on fait quand on est frustré? On va se distraire. Hein? On va se distraire avec une autre bouteille de vin, ou une autre bouteille de fort, ou un autre sac de biscuits, ou crème glacée. Hein? Et là, on joue au fou comme ça encore pendant quelques années. Et là, jusqu'à temps que ça l'amène, ça peut amener même la dépression. Parce que là, le subconscient, il dit, j'allume la lumière, j'allume la lumière, j'allume la lumière, et il n'y a rien qui se produit. Hein? Je dis que je m'ennuie, il n'y a rien qui se produit. Plus le fait que les kilos en trop s'accumulent dans le cas de la nourriture ou la boisson, la famille part, etc. Donc, jusqu'à temps que même s'il y a plein de choses négatives qui arrivent, là, la dépression arrive. C'est un peu comme, pour reprendre mon exemple d'huile, la lumière d'huile allume, on continue à mettre de l'essence, on continue à mettre de l'essence. Là, je suis peut-être rendue à 15 jerrycans d'essence dans le coffre, mais j'ai pas pris soin de l'huile encore. Et là, à un moment donné, le moteur s'éteint. Et c'est la même chose avec nos émotions. Donc, avant de manger ou d'ouvrir une bouteille ou d'aller gambler ou quelque chose, quoi que ce soit, ça peut prendre la peine de prendre quelques instants et juste, comme je dis, regarder par en bas et se demander, qu'est-ce que je ressens? Et si c'est de l'ennui, ben peut-être téléphoner à quelqu'un, peut-être commencer à faire du bénévolat, faire quelque chose. Hein? Peu importe, il y a rien qui va goûter aussi bon que de reprendre le pouvoir sur votre vie. Un coup, vous allez bien identifier c'est quoi qui va pas. Hein? Alors ça, c'était une façon rapide, encore, là, une petite leçon rapide sur les émotions. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit mot pour dire si vous aimez ça, ces petites vidéos-là, ou si vous avez aussi un sujet en particulier que vous aimeriez que je discute avec vous. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter bonne semaine.